Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il nous garde en ces temps difficiles. Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons au milieu de nous et en chacun de nous, afin que tu nous conduises dans ta parole, afin que nous soyons gardés. Délivre-nous du malin, délivre-nous du filet de l'oiseleur, délivre-nous de la fosse. Que ta lumière soit en nous, en chacun de nous, ton Fils, que tu nous as donné, afin que par lui, nous ayons la vie éternelle. Amen. Nous allons commencer par la lecture du psaume 92. Et ensuite, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth. Au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous voyons le méchant fleurir, comme cela nous est dit dans la parole de Dieu. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Oui, à jamais. Ne soyons pas surpris de voir les méchants fleurir. Amen. La parole de Dieu s'accomplit. Dieu est fidèle. Et par son Fils, sa parole s'accomplira. Et sa parole s'accomplit. Nous le voyons. Nous voyons la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Jésus-Christ est vivant. Je vais vous donner le titre de la parole du jour. Amen. Le titre du message, c'est « Gardons sa parole. Ne soyons pas comme le méchant. » Amen. Gardons sa parole. Ne soyons pas comme le méchant. Le méchant ne garde pas la parole de Dieu. Le méchant a le cœur endurci. Il refuse. Il ne veut pas entendre. Il ne veut pas croire qu'il y a un Dieu puissant qui est assis sur son trône et qui jugera le monde.
Ils sont orgueilleux. Ils sont rebelles. Ils sont fiers. Par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles à Jésus-Christ. Il est fidèle. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Car c'est par là que nous lui montrons que nous l'aimons. Amen. Et c'est par là que nous montrons que nous sommes ses enfants. Beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Ils mentent. Ils ont pour père le diable. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes des hommes. Dieu est puissant. Nous devons nous humilier devant lui. Le méchant ne s'humilie pas. Le méchant, il lève la tête. Il dresse. Il lève ses cornes. Il ne se soumet pas à la parole de Dieu. Soumettez-vous et soumettons-nous à la parole de Dieu. Amen. Humilions notre cœur. Humiliez votre cœur devant l'Éternel. Car il jugera le monde. Qui a vaincu la mort? Jésus-Christ. Aucun homme n'est revenu d'entre les morts, à part Jésus-Christ. Aucun homme n'est venu du ciel. Il est descendu. La parole s'est faite chair. Amen. Et elle est venue au milieu de nous. Dieu est venu au milieu de nous. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 37. Le psaume 37. Ils disent qu'ils sont intelligents. S'ils étaient intelligents, ils auraient connu Dieu. Amen. Celui qui est réellement, qui a l'intelligence, c'est celui qui a l'intelligence de Dieu et qui connaît Dieu. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons faire la lecture du psaume 37 de David. Contraste entre le juste et l'impie de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Je répète, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient
à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Je répète, ils ne sont pas confondus au jour du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Et je répète, ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Et je répète, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste.
et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas entre ses mains. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Et je répète, tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Et il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. Et je répète, mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ a vaincu la mort. L'homme court et l'homme pense qu'il aura l'éternité hors de Jésus-Christ. L'homme aura beau chercher un salut, mais le véritable salut, c'est celui qui se tourne vers l'Éternel. Celui qui garde Jésus-Christ, qui a Jésus-Christ, a le salut. Le cœur du méchant est mauvais. N'écoutons pas le méchant. N'enviez pas le méchant. Le méchant, aujourd'hui, nous partageons le pays avec le méchant. Nous voyons le méchant. Nous entendons le méchant. Nous voyons son arrogance. Nous entendons ses blasphèmes. Le méchant défie Dieu. Or, il ne peut retenir son souffle quand l'Éternel l'appelle. Qui a donné le souffle de vie? C'est Dieu. Qui fait lever le soleil? C'est Dieu. Qui a tout créé? C'est Dieu. Le méchant ne prend pas la peine de regarder autour de lui. Et si le méchant s'arrêtait et regardait autour de lui, il aurait su qu'il y a un Dieu. Car cela se voit. Pour tout, il faut calculer. Pour tout. Pour tout ce que l'homme crée, il y a des calculs. On veut faire un gâteau, on doit calculer. Faites un gâteau sans calculer. Vous allez voir le résultat. La plus petite chose, nous devons calculer.
On veut faire un meuble, on calcule. On veut bâtir une maison, on fait quoi? On calcule. Combien qu'il faut de béton, combien qu'il faut combien qu'il faut de ciment, combien qu'il faut de sable, combien qu'il faut de gravier, d'eau, on calcule. Et on nous parle, le méchant nous parle d'évolution. Le méchant nous parle du Big Bang, une explosion. Et il y a un Dieu. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons qu'il a tout calculé, il a tout préparé. Il n'y a pas de hasard. Faites l'expérience. Essayez de faire un gâteau. Prenez de la farine sans peser. Prenez des œufs sans compter. Mettez de l'eau, mettez du lait, mettez ce que vous voulez sans compter. Mettez tout et vous verrez le résultat. Qui fait lever le soleil? C'est Dieu. Amen. Soyons fidèles à Dieu. Restez ancrés dans la parole de Dieu, afin de repousser les traits enflammés du diable. Tous les jours, étant dans le monde, nous entendons le diable. C'est lui le prince de ce monde. Amen. Et ceux qui ont rejeté la vérité, ceux qui ont crucifié la vérité, ils ont fait un choix. Nous faisons tous un choix. Et nous allons devoir récolter ce que nous avons semé. Il y a une justice des hommes et il y a la justice de Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait des lois ici-bas. Amen. Quand l'homme désobéit, il est jugé par les hommes. Il finit où? Il finit en prison. Qui peut se soustraire à la justice des hommes? Qui? Et on voit que quand un homme agit mal, il est jugé et il est condamné. Et il va où? En prison. Et c'est pour cela que Dieu qui a tout créé nous a donné une liberté. Mais cette liberté, elle est mesurée. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a créé des règles. Et on le voit au milieu de nous, tous ceux qui sont rebelles, qui ne se soumettent, tous ceux qui ne se sont pas soumis aux lois de l'homme, qui viennent de Dieu, finissent où? En prison. Et c'est pour cela que nous devons, les lois qui sont au milieu des hommes, sont les lois que Dieu a mis, viennent de Dieu. Et nous avons cet exemple-là. Et Dieu par là nous montre que nous devons respecter les lois qui viennent des hommes. Pourquoi? Parce qu'imaginez s'il n'y avait pas de loi. Si chacun faisait ce qu'il voulait, comment serait le monde? Déjà, regardez l'état du monde. Imaginez. Regardez dans un pays, quand il n'y a plus d'ordre, comment le pays est. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, au chapitre 12, et le verset 54. Luc, chapitre 12, et le verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage
se lever à l'Occident. Vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et je répète, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Amen. Et l'homme est hypocrite. Ils savent dire, regardez, il va pleuvoir, il fera chaud. Ils savent discerner les signes des temps. Ils savent voir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. On a la météo. Mais comment ne voit-on pas les signes de la fin des temps? Il ne voit pas, le méchant ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Ils ont le cœur tellement endurci qu'ils ne voient pas que tout est déréglé. À cause de quoi? De son éloignement de Dieu. De son cœur endurci. Il s'entête. L'homme s'entête à vouloir marcher seul. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous sommes intelligents. Nous inventons, nous créons. Or, tout ce qu'ils créent et tout ce qu'ils inventent, c'est en vain. Ils n'ont pas l'éternité. Ils n'ont pas l'intelligence. Amen. Et à Jésus de leur dire, de nous dire, hypocrite, au 56, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Nous voyons comment tout est renversé. Nous voyons tout ce qui se passe. Mais rappelons-nous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il nous avertit. Nous ne serons pas surpris. Amen. Celui qui reste ancré dans la parole de Dieu, celui-là ne sera pas surpris. Mais celui qui s'endort, celui qui écoute le mensonge, celui qui n'est pas affermi dans la parole de Dieu, le diable va se jouer de lui. De même qu'il a agi avec Adam et Ève dans le jardin, il est dit qu'il était rusé. Il les a trompés. Et aujourd'hui encore, ils sont trompés. Ils s'entêtent. À quoi? Au mensonge. Amen. Or, Dieu
nous le voyons autour de nous. Quand nous regardons la création. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Le temps du méchant, parenthèse, le temps du méchant est compté. Le diable entraîne avec eux, avec lui, tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, qui ne sont pas restés fidèles à Dieu. Il les tient et les entraîne dans la fosse. Ils jouent dans la fosse avec le diable. Mais c'est pour cela que nous avons vu le passage où nous avons lu, où Jésus dit que celui qui quand il a, et nous allons le relire pour que vous puissiez comprendre, nous allons faire la lecture au niveau, nous allons aller dans le chapitre, nous étions, je vais vous le relire, et vous allez aller après. C'est dans Luc, le chapitre que nous avons lu au chapitre 12, ou le chapitre 12, le verset 54, où il est dit « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Et à Jésus de dire « Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. » De même, nous voyons le temps dans lequel nous sommes. Et Dieu nous appelle à la repentance. Avant que quoi? Avant que nous soyons traînés devant le magistrat. Devons nous régler nos comptes, mettre tout à plat devant Dieu, pour qu'au moment du jugement, pour que nous ne finissions pas en prison. Et c'est pour cela que Dieu nous envoie ses serviteurs, les prophètes, pour nous avertir, pour que tous ceux qui se sont éloignés de Dieu reviennent à lui et se mettent en règle avec Dieu. Amen. Et on le voit quand les hommes passent en jugement, quand la sentence tombe, on voit qu'ils ne peuvent se dérober. On doit assumer ce qu'on a fait. Ils vont devoir assumer. Le méchant devra assumer. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être comme le méchant. Nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui nous est dit dans la parole de Dieu? Nous sommes dans Apocalypse, au chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Qu'est-ce qui nous est dit après? Car le temps est proche. Amen. Le temps est proche et on le voit. Continuons dans la parole de Dieu. On ne peut pas se cacher aux yeux de Dieu. Amen. Jésus, quand
quand il est venu au milieu de nous, quand il est venu au milieu de son peuple, les pharisiens cherchaient le moyen pour essayer de le bloquer en parole. Et c'est lui la parole. Ils cherchaient à le tromper. Ils étaient toujours dans la défiance. Comme le méchant aujourd'hui. Le méchant, il est toujours dans la défiance. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Jésus connaissait leur cœur. Amen. Avant même qu'il ne parle, Jésus savait déjà ce qu'ils allaient dire. Amen. De même, Dieu, il sait tout. Et il voit le méchant. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Dieu sait tout. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que le méchant fait aujourd'hui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le méchant pense qu'il agit sans que Dieu ne le sache. Mais ce qu'il fait, Dieu permet qu'il fasse cette chose-là. On comprend pourquoi? Rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Amen. C'est pour cela que l'homme pense qu'il est malin. C'est pour ça que souvent les pharisiens, quand ils allaient devant Jésus, ils arrivaient et disaient, mais là on va lui poser une question, il ne pourra pas nous répondre. On va essayer de le piéger. Mais on voyait que à chaque fois, leur bouche restait fermée. On ne peut pas tromper le Créateur. Amen. Ils sont insensés. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se soustraire à la justice de Dieu. Comment peut-on se soustraire à la justice de Dieu? C'est lui qui a créé toutes choses. À lui la toute puissance. Nous voyons dans la parole tout ce qu'il a fait à tous ces rois qui s'étaient dressés devant Israël. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit dans la parole. Nous allons dans Genèse. Genèse au chapitre 18. Chapitre 18. Genèse chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 16. Chapitre 18, le verset 16. Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, et Dieu qui parle, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et de même que l'Éternel dit cela à Abraham, de même l'Éternel nous dit, à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes ses serviteurs et ses servantes, vous cacherai-je ce que je ferai? Amen. Si nous allons dans la parole de Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, il nous révélera ce qu'il a l'intention de faire. Amen. De même qu'il n'a rien caché à Abraham, il ne nous cache rien. Le méchant, ça sera surpris. Mais le juste, non. Parce que Dieu nous a donné, nous avons l'Esprit de Dieu. Et par cela, Dieu ne nous a rien caché. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite à Abraham? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder
la voix de l'Éternel. Amen. Et nous savons que ceux qui sont enfants d'Abraham, fils d'Abraham, pourquoi? Parce que Abraham crut par la foi. Amen. De même que tous ceux qui garderont la parole de Dieu, ce sont ceux qui ont la foi. Amen. Ce sont ceux qui ont cru à la parole de Dieu, qui l'ont gardée, qui l'ont mise en pratique. Amen. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur de la bouche. Mais à Jésus de dire, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Amen. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils, à nous, et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et la justice, nous savons que c'est Jésus-Christ. Amen. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, écoutez bien, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Amen. Je répète, et leur péché est énorme. De même que le péché est énorme dans le monde aujourd'hui. Dieu dit de Sodome et de Gomorrhe que leur péché était énorme. À moi de vous dire qu'aujourd'hui, le péché qui règne au milieu de nous est plus énorme que du temps de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel de dire, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. De même, aujourd'hui, le cri s'est accru et l'Éternel entend et voit. Rien ne lui est caché. Il sait tout, il voit tout. Et il sait ce qui se passe dans l'enfer, au centre de la terre. Il sait ce que font les démons. Les démons savent qui il est, connaissent Jésus-Christ, savent qu'il y a un Dieu. Et il dit, et leur péché est énorme. C'est pourquoi, dit l'Éternel, c'est pourquoi je vais descendre, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, que dit l'Éternel? Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Et je relis à partir du 21, du verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et ainsi, et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Dieu sait tout. Le méchant ne doit pas penser qu'il agit sans que Dieu ne le sache. Mais comme le diable l'a aveuglé. Ils sont aveugles. Que dit Dieu? C'est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Les deux tombent dans la fosse. Amen. Nous continuons et nous allons dans Matthieu, au chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 10.
Matthieu chapitre 13, le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Amen. Et c'est ce que nous avons lu. Quand l'Éternel a dit à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que l'Éternel fera ?» Et là, nous voyons qu'il est écrit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. » Amen. Nous relisons. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. De même, nous serons dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et on le voit. On voit que le cœur du peuple, des hommes, est devenu insensible. Ils ont cette apparence de piété. Mais ce sont des sépulcres blanchis. En eux, il y a plein d'ossements. C'est la mort qui règne au milieu d'eux. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Au 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et il dit, notre maître nous dit, Jésus-Christ, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Voilà ce que nous dit Jésus-Christ. Mais il nous dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Gloire à Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il faut toujours qu'il y ait un malheur pour que l'homme prenne conscience de son infériorité, pour que l'homme se rende compte qu'il n'est rien. Et on l'entend. Quand il y a une catastrophe, on les entend dire, nous ne pouvons rien contre
les forces de la nature, où nous ne pouvons rien quand les éléments se déchaînent. On les entend. Ils sont comme des fourmis. Et on voit aussi que quand il y a un malheur, quand une nation est frappée par le malheur, ou un pays est frappé par le malheur, un tremblement de terre, une attaque terroriste, une catastrophe, on voit que les hommes font comme des fourmis. Vous savez, des fois, quand on tape dans un nid de fourmis, on voit les fourmis qui partent à gauche, qui partent à droite, ils se rentrent dedans, ils ne savent plus où aller. Et on l'a vu. On a vu ce qui s'est passé pendant les attentats. On a vu comment les hommes, quand ils étaient frappés par le malheur, comment ils couraient en criant, ne sachant où aller. Et c'est là que l'homme doit ouvrir ses yeux et on doit comprendre que nous ne sommes rien ici-bas. Et c'est pour cela que, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un malheur? Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit en souffrance pour s'humilier devant Dieu? Est-ce qu'il faut qu'on soit frappé? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une grosse catastrophe? On a vu au fil des années, on a vu que nous avons vu beaucoup de malheurs. Et on voit comment les hommes sont désarçonnés. Comment ils ne savent plus, ils savent plus où ils habitent, ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus. Et ils se dressent devant Dieu. Et Dieu nous avertit de ce qui s'en vient. Amen. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Tous ces avertissements. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir ce que Dieu nous dit. Et nous ne devons pas attendre que nous soyons frappés pour nous tourner vers Dieu. Nous voyons quand l'homme est frappé par la maladie. Une petite grippe, un petit virus, couche un homme de 2 mètres, de 100 kilos, de 40 kilos. Un petit virus. Et l'homme se dresse devant l'Éternel, qui est tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui nous parle dans sa parole. Nous avons vu ce que Dieu a fait dans les temps passés. Et nous voyons ce qu'il fait dans les temps présents. Amen. Nous allons dans Joël, chapitre 2. Jour de nuée et de brouillard, il vient, comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait un pétillement de flammes de feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, le peuple tremble et tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent
les murs comme des gens de guerre. Chacun va à son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Et je répète, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Je répète, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen. Et je répète, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Et aussi de dire, l'exécuteur de sa parole est puissant. Et qui est l'exécuteur de sa parole? Jésus-Christ. Il a tout accompli quand il est venu. Il exécutera la sentence. Amen. Nous sommes toujours dans Joël, au chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 1. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour prostituer. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur votre tête. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous tous, nations d'alentour, et rassemblez-vous.
là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Je répète, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. La cuve regorge, car grande est leur méchanceté. Et je répète, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche. Et je répète, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Et je répète, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, et résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous devons retenir la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Nous devons garder sa parole. Et parce que nous entendons et parce que nous voyons, le Seigneur nous avertit. Il nous montre que nous sommes dans la fin. Amen. Et que nous devons nous empresser de rester dans la parole de Dieu. Nous devons garder sa parole. Et Dieu, rappelons-nous que Dieu nous avertit, nous qui sommes ses enfants. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Écoutez bien. Le titre, dans les Saintes Écritures, c'est Apostolat de Paul opposé à celui des faux apôtres. Car il y a parmi nous de faux circoncis. Amen. Ils se disent circoncis, mais ce sont de faux circoncis. Ils ont le cœur endurci, ils sont rebelles. Et rappelons-nous qu'il est dit ce sont des loups déguisés en agneaux. Amen. Et la parole que je vais vous lire là s'accomplit aujourd'hui. Ce que je vais vous lire, on l'entend aujourd'hui. Si vous faites attention, c'est là que nous devons être prudents. Et nous allons voir ce que Paul, notre apôtre, l'apôtre des païens, nous dit. Conduit par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous parle. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé, écoutez bien, à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même, écoutez bien, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, écoutez bien, si quelqu'un vient vous prêcher
un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres, par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage. Pourquoi dit-il cela? Parce que les faux prophètes, ils ont, comme on dit, de belles paroles. Mais nous ne marchons pas aux belles paroles. Et Paul de nous dire, si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Amen. Et la connaissance nous vient de Dieu. Et la connaissance nous vient de sa parole. Amen. Ne vous laissez pas séduire par de beaux discours. Ne vous laissez pas séduire par les faux prophètes qui vous parlent d'un Christ qui ne vous a pas été enseigné. Car Jésus-Christ ne change pas. Sa parole ne varie pas en fonction des époques ou des temps. Elle est constante. Amen. Ce que Jésus a rejeté, ce que Jésus a condamné, demeure encore aujourd'hui. Amen. Et ils viendront à vous en vous prêchant un autre Jésus. Ils viendront à vous pour vous séduire. Ils vous prêcheront un autre évangile. Mais nous avons été fiancés qu'à un Jésus. Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons, nous reprenons au 6. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tout égard, en toutes choses. Et pourquoi? Tout nous a été dit dans la parole de Dieu. Tout ce qui vient après les Saintes Écritures vient du diable. Si on vous prêche un autre évangile, cela vient du diable. Si on vous prêche un autre Jésus, c'est le diable. De même qu'il a séduit Ève. De même, il cherche encore aujourd'hui à nous séduire. Ne vous laissez pas conduire par les désirs de votre cœur. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Ceux qui se laisseront séduire, ce sont ceux qui veulent assouvir leurs propres désirs. Amen. Et ils prendront un autre évangile pour se cacher derrière. Amen. Si vous êtes fidèle à Dieu, si vous restez ancré dans sa parole, la parole s'accomplit. Tout ce que nous lisons, nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit à travers ce que nous lisons. La parole de Dieu, elle est vivante. Dieu sait tout. Nous n'avons rien à apprendre du monde. Dieu nous enseigne. Amen. Nous n'avons rien à apprendre de qui que ce soit. Dieu nous enseigne à travers sa parole. Dieu vous envoie ses serviteurs. Amen. Et vous les reconnaîtrez. Amen. Si vous êtes ancré dans la parole de Dieu, car le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui est fidèle à la parole de Dieu. Amen. Nous savons à quel temps nous sommes. Et nous allons voir un passage qui nous montre et qui nous dit où nous voyons cette époque
que Dieu nous parle dans sa parole. Amen. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, c'est pour ça, et c'est un passage que nous devons garder toute la parole de Dieu, mais il y a des passages que nous devons marquer. Amen. Et nous devons toujours nous rappeler de ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Jésus nous dit que nous reconnaîtrons les signes. Nous devons connaître les signes de la fin des temps, dans les temps dans lesquels nous sommes. Et ça, le méchant ne le voit pas. Mais nous qui sommes ancrés dans la parole de Dieu, nous voyons cela s'accomplir. Amen. Car tout nous a été annoncé avant. Amen. Et c'est pour cela que quand nous lisons dans 2 Timothée, au chapitre 3, faisons la lecture au chapitre 3. Corruption morale des derniers jours. Amen. Et je répète, corruption morale des derniers jours. Sache, l'Esprit nous avertit et nous dit, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Je fais une parenthèse, ne soyons pas surpris. Amen. Dieu nous a avertis. Il avertit ses enfants. Amen. Rappelons-nous ce que nous avons lu quand l'Éternel parla à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce qui doit arriver, ce que je ferai? Amen. Et nous reprenons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et je répète, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et de quoi parle-t-on? On parle de la parole de Dieu. Amen. Ils ont renié la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait notre force. Amen. C'est là que nous puisons notre force. Amen. Dans le Seigneur, dans sa parole. Et je fais une parenthèse. Aujourd'hui, nous l'entendons, nous le voyons. Ils appellent le bien mal. Et ils disent que le mal est bien. Amen. La parole de Dieu s'accomplit. Et nous continuons au saint, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on voit que les gens les plus... On voit que ce qui fait la force d'un homme, ce ne sont pas ses diplômes. Ce qui fait la force d'un homme, ce n'est pas son compte en banque. Ce qui fait la force d'un homme, ce n'est pas les biens qu'il possède. Ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas le nombre d'années le nombre d'études qu'il a fait. Non, je répète, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu. Amen. Ils apprennent toujours, ils sont bardés de diplômes, ils disent être intelligents, mais ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que le diable les a trompés. Et ils descendent tout droit en enfer avec lui, pour l'éternité. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. De même que
Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent, je répète, s'opposent à la vérité. Amen. Quand on leur dit la vérité, ils s'opposent à la vérité. Ils mentent. Amen. Faisons attention. Ils cherchent, le diable cherche à nous entraîner avec lui dans sa chute. Amen. Car il descend tout droit en enfer. Amen. Ils sont dépourvus de sens, il nous est dit. Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons lire un autre passage. Le dernier, nous allons dans Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 17. Tous ceux, je fais une parenthèse, tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, tous ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, sont esclaves. Amen. Nous, la vérité nous a affranchis. La vérité vous affranchira. Amen. Ils disent, ils pensent être libres, mais ils sont enchaînés par le diable. Ils mangent dans sa main. Et ils descendent tout droit dans l'enfer. Là où les vers ne meurent point, où le feu ne s'éteindra point. Amen. Et nous lisons à partir du chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Amen. Ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et je répète, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Et je répète, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Et on le voit. Ils sont dans les ténèbres. Ce qu'ils font dans les ténèbres, Dieu voit ce qu'ils font dans les ténèbres. Celui qui n'a pas Jésus-Christ se plaît dans le péché. Celui qui n'a pas la lumière est aveugle et tombe dans la fosse. Amen. Et on voit l'état du monde. On voit l'état des enfants. On voit ce qu'ils font, on entend ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par des aveugles. Amen. Leurs parents ne leur ont pas enseigné la parole de Dieu. Ils n'ont pas la lumière. Ils sont conduits par Satan et ses anges déchus. Amen. Ils sont morts. Au 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Et on voit ce que produit le dérèglement. Amen.
l'homosexualité, la drogue, le mensonge, le meurtre. Amen. Et on le voit quand on entend les informations. Qu'entendez-vous dans les informations? Amen. Il n'y a plus de règles. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est mal, ce qui est bien. Ils appellent le bien mal et le mal bien. Ils sont déréglés. Dérèglement, on nous dit de la parole de Dieu. Livrés au dérèglement. Pour commettre toute espèce d'impureté. Vous voyez? Pour commettre toute espèce d'impureté. Joint à la cupidité. C'est l'esprit qui parle. Mais vous, on nous parle de nous, mais vous qui, une parenthèse, vous qui avez la foi en Jésus-Christ, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez été affranchis, amen, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, amen. Une parenthèse, vous qui avez été à l'enseignement, amen, vous qui avez confessé vos péchés, et qui marchiez avec le Seigneur. Amen. Vous qui avez demandé pardon, et il vous a pardonné. Si vous êtes allé vers lui avec un cœur sincère. Amen. Et nous continuons au 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Amen. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Amen. Car celui qui naît de nouveau, amen, c'est celui qui a reçu l'esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. Amen. La vérité. Amen. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont éloignés de Dieu, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, on voit comment ils sont. On voit dans quel état qu'ils sont. Amen. On voit comment ils sont. Ils sont dans quoi? Dans le dérèglement. Ils sont déréglés. Amen. Il n'y a qu'un fou qui peut, en sachant qu'il a une montre, quand vous portez une montre à votre poignet, si elle est déréglée, mais si quelqu'un vous arrête et vous demande l'heure, voyant une montre à votre poignet, si vous lui dites, s'il vous dit, mais il est quelle heure? Et s'il est 13 heures et vous dites qu'il est 18 heures, mais vous dire, mais mon ami, ta montre, elle est déréglée. Il n'y a que fou, hein, qui peut garder une montre déréglée à son poignet. Amen. Il n'y a qu'un fou pour refuser la vérité. Il n'y a qu'un insensé. Il n'y a qu'un insensé qui pense qu'il peut résister à Dieu, qui peut combattre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Soyez fidèles à Dieu. En esprit et en vérité. Amen.